Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la mort? Selon la science, la mort est l'état irréversible d'un organisme ayant cessé de vivre. D'après cette définition, la mort serait la fin de toute chose. Pour nous les chrétiens, la mort est une transition entre la vie terrestre et la vie céleste. Entre la vie éphémère et la vie éternelle. Entre la vie charnelle et la vie glorieuse. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40, la Bible dit ceci. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc nous avons les corps célestes, les corps terrestres. Et pour avoir le corps céleste, il faut avoir fait la transition de la mort. Il faut avoir passé par la mort pour rentrer dans l'au-delà. L'expérience de la mort physique est le moyen par lequel Dieu nous ôte des difficultés de ce monde pour nous faire entrer dans sa gloire auprès de lui, afin de nous récompenser des efforts que nous avons fournis pour lui étant dans notre corps mortel sur cette terre. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 21, nous lisons ceci. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le verset 34 dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et enfin, le verset 46 dit ceci. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. J'aimerais maintenant exhorter tous ceux qui nous écoutent à donner leur vie à Jésus, pour que l'expérience de la mort ne soit pas une expérience redoutable pour vous, mais plutôt une expérience agréable, telle que Dieu l'a prévu pour nous. Nous allons voir ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 et 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal
qu'il aurait fait étant dans son corps. Donc vous voyez, nous allons comparer devant le tribunal de Christ. À quel moment, quand nous allons quitter cette terre, et la manière dont Dieu veut que nous puissions quitter cette terre, c'est à travers la transition de la mort. Amen. Et lorsque nous allons quitter ce monde-là, nous allons faire face au tribunal de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait étant dans notre corps sur la terre. C'est cela qui sera utilisé pour nous récompenser. C'est cela qui sera utilisé pour nous évaluer. C'est cela qui sera utilisé pour juger de ce que chacun a droit. Pour juger de ce à quoi chacun d'entre nous a droit. J'aimerais finir en répétant ceci. J'aimerais exhorter tous ceux qui nous écoutent à donner leur vie à Jésus, à faire la paix avec lui à travers la nouvelle naissance, afin que la simple pensée de la mort ne puisse pas t'effrayer. Beaucoup de théories existent selon lesquelles quand nous allons mourir physiquement, nous allons revenir. On parle de la réincarnation. Cette théorie n'est aucunement soutenue par la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Et c'est de ça que nous avons parlé tout à l'heure en lisant dans 2 Corinthiens 5, verset 9 et 10. Je prie que Dieu puisse t'éclairer afin que tu ne crois pas aux mensonges, mais plutôt à la vérité qu'est la parole de Dieu. Et à travers elle, que tu puisses faire face à la mort avec joie. Lorsque ton temps sur la terre serait épuisé. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Sur le plus 229 97 47 06 79. Donc, quand on dit plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous, enfants de Dieu. Levons-nous pour la bataille finale.